Ce Sénégal ne peut jamais perdre face au Soudan du Sud. J'ai la ferme conviction que les Lions de la Teranga vont marquer les esprits lors de leur première entrée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. On en parle dans cette vidéo parce que la course a déjà commencé, la RDC a déjà gagné et il faut que le Sénégal puisse répondre au rendez-vous. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Le Sénégal entre en liste dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique plutôt pour la Coupe du Monde 2026, des éliminatoires qui s'échelonnent sur plus de 2 ans, pratiquement 23 mois, donc pratiquement 2 ans, et qui permettront de désigner les 9 représentants du continent africain pour cette compétition, avec l'éventualité pour le continent africain de disposer également d'un 10e représentant si celui-ci réussit l'épreuve des barrages continentaux. Là, on doit se préoccuper sur le cas du Sénégal, les champions d'Afrique qui vont jouer leur première rencontre à domicile face au Soudan du Sud, une nation presque méconnue, mais je le dis, c'est important pour le Sénégal de pouvoir marquer les esprits parce que la République démocratique du Congo a battu la Mauritanie à domicile à Kinshasa pour pouvoir prendre déjà la tête de ce groupe, parce que c'était une rencontre très attendue ce mercredi, une rencontre qui a tenu toutes ses promesses et les choses ont été décantées en deuxième période. On a vu la solidité, l'envie de la République démocratique du Congo qui enchaîne depuis l'arrivée de son nouveau sélectionneur 5 rencontres en match officiel, bien sûr sans défaite, et donc ce qui fait des léopards des prétendants sérieux au premier rôle dans ce groupe. Pour le Sénégal, il s'agira de faire une entrée remarquable face à un adversaire très méconnu et qui est pratiquement le plus faible du groupe selon beaucoup d'observateurs, et je l'avais dit d'ailleurs à l'issue du tirage au sort. Le Soudan du Sud est actuellement 167e nation au plan international et 46e africain. Il n'y a que le Tchad, Djibouti, Seychelles ou encore la Somalie qui restent derrière. Sinon, c'est pratiquement les tout derniers. Quand vous cherchez le classement africain, allez tout derrière pour pouvoir trouver donc cette sélection du Sud-Soudan. Une sélection qui n'existait pas jusqu'en 2010, c'est en 2011. Précisément le 10 juillet 2011 que cette sélection a joué son premier match. D'ailleurs, ce n'était pas le match officiel, c'était un match le jour suivant la proclamation de l'indépendance du Soudan du Sud. Un an après, le 10 février 2012, la Confédération africaine de football a reconnu cette nation comme faisant partie donc de son organisation. En mars, un mois après, la FIFA également l'a reconnu et son premier match officiel a été disputé le 10 juillet 2012. 2012, alors que le Sénégal, par exemple, avait déjà écrit une longue histoire avec des légendes du football depuis des années avant 2012. Vous savez bien sûr que le Sud-Soudan émane donc de la scission au niveau du Soudan et donc une partie qui a décidé d'autoproclamer son indépendance, ce qui découle donc de la formation d'un nouvel État qui est le Sud-Soudan. Alors, le Sud-Soudan aujourd'hui est presque en apprentissage. Est en apprentissage, on peut le dire, depuis sa formation, ne s'est pas qualifié pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations avant donc de parler de faire un parcours lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, pour ces éliminatoires, ces qualifications, l'objectif ce sera pour eux de réussir à faire mieux et faire grandir une sélection qui est peut-être en train de prendre un peu plus de forme, qui espère peut-être dans 5 ans, 10 ans, avoir une base solide pour pouvoir rêver plus grand. Alors,
En face, il y a le Sénégal, le champion d'Afrique en titre avec toute son histoire de légende et de parcours important, avec également son actualité dans sa posture de champion d'Afrique qui revient également de la participation lors de la dernière Coupe du Monde et qui rêve de revenir, de retourner et faire une prestation intéressante comme celle du Maroc lors de la précédente Coupe du Monde. Alors, le Sénégal se présente avec un effectif de qualité, un effectif très riche avec des joueurs en forme du moment et qui a pratiquement, comme je le disais lors de ma précédente vidéo, l'effectif idéal ou l'effectif qui se rapproche de celui que Aliou Cissé va présenter lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont des joueurs très en forme, des joueurs qui présentent un optimisme assez intéressant. Il suffit juste de les regarder jouer, déjà même à l'entraînement, même descendre du bus, vous comprenez pourquoi ils sont autant concentrés. C'est vrai que beaucoup estiment qu'en football, des surprises peuvent exister, mais c'est complètement inimaginable d'estimer ou d'espérer que le Sénégal puisse perdre à domicile face à cette sélection du Sud-Soudan, que le Sénégal puisse perdre à nouveau à domicile parce que les Lions de la Teranga ont été battus lors du match amical par l'Algérie et donc ce serait complètement difficile de penser que pour cette rencontre qui reste peut-être la dernière avant la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière à domicile avant la Coupe d'Afrique des Nations, que le Sénégal va lever le pied. Non. Mais je pense que forcément cette rencontre ne va pas nous permettre de voir l'équipe type du Sénégal. Cela va permettre à Aliou Cissé de tester les dernières pistes qu'il veut, les derniers atouts qu'il veut mettre dans sa sauce avant donc de concocter son équipe type, sa liste définitive pour les prochaines échéances. Et donc, ne soyons pas surpris de voir quelques petits réaménagements. Mais quand vous regardez toute cette liste, toute cette composition, toute la richesse qu'il y a dans les différents compartiments, quel que soit le 11 de départ proposé, ce serait un 11 de départ ambitieux, un 11 de départ assez important et qui rêve de pouvoir jouer. Le Sud-Soudan pouvait jouer sur un seul facteur, le fait que le Sénégal soit obligé de jouer à domicile à huis clos parce que sanctionné par la FIFA pour les conséquences des barrages, des éliminatoires de la Coupe du Monde dernière. Mais malheureusement, face à cette richesse, face à cette solidité, face à également à la pression des Sénégalais et des observateurs du football africain, ce sera complètement difficile pour cette sélection sud-soudanaise de pouvoir résister. On risque même de voir un score assez élevé au cours de cette rencontre. Au-delà donc de la victoire qui reste quasi destinée au Sénégal, il y a des aspects sur lesquels les observateurs attendent le Sénégal. La territorialité, l'effectivité pour le Sénégal de pouvoir résister, de pouvoir garder, donc de pouvoir dominer son adversaire. Et également la possibilité au niveau offensif pour cette disposition de pouvoir se montrer efficace. Parce que ce sont ces aspects, surtout efficacité au niveau offensif, qui manque, qui reste peut-être un petit bémol dans cet effectif du Sénégal, qui peut profiter de cette rencontre de pouvoir corriger parce que après tout, les autres choses seront corsées parce qu'il y aura le déplacement à Lomé qui, je le dis, sera difficile. Mais après également préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quel est ton avis par rapport à cette sélection du Sénégal et à cette opposition face au Sud-Soudan lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par agrandir la famille par ici. À la prochaine.